Merci. Ça sera une animation, présentation des orateurs, le temps étant bien compté. Aujourd'hui, maintenant, on va donner la parole aux industries et services. Et on en a rencontré et écouté beaucoup depuis hier. Mais bien évidemment, l'intérêt de ces rencontres, c'est voir qui fait quoi concrètement, quelle que soit la taille de l'industrie que l'on porte. Alors, on va démarrer par Jean-Louis Hurel. C'est un industriel, j'ai envie de dire, assez discret parce qu'il n'est pas visible dans le grand pipe des grands industriels, mais ce qu'il fait est essentiel dans notre pays. On est dans l'économie circulaire complète au travers notamment de l'industrie de la viande, puisqu'il utilise les coproduits de la viande pour en faire de l'énergie, mais c'est aussi un spécialiste de la méthanisation. Donc je lui disais d'ailleurs que dans le train, je lisais le nouveau magazine Mag in France, et je m'apercevais que le président du cuir français considérait qu'il était aussi dans le recyclage des produits de la viande, donc, puisqu'en effet le cuir de nos chaussures peut être aussi made in France. Il faut réfléchir à l'utilisation optimale de tous les coproduits, et si on en fait de l'énergie, c'est encore mieux. À vous la parole. Merci M. Dorfeuille. Merci aussi à Myriam Maestroni. Bonjour à tous. Merci à Myriam Maestroni de m'inviter encore cette année. Je suis très content de venir à La Rochelle pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'il fait un peu moins chaud qu'ailleurs à La Rochelle. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas encore de problème de maillot de bain dans la Charente-Maritime. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes. Je me permets d'intervenir parce que j'ai effectivement un métier assez atypique. Nous recyclons des sous-produits et en tant que président du syndicat professionnel, j'ai pu faire intervenir dans notre assemblée générale Alain Geldron de l'ADEME qui a fait une remarquable présentation sur l'économie circulaire. Et j'avais effectivement l'envie de faire parler de l'économie circulaire, puisque c'est un sujet qui n'avait pas vraiment été abordé dans nos métiers, en faisant comprendre que nous sommes vraiment des acteurs de cette économie et qu'il n'y avait pas de raison de le cacher, et qu'au contraire, il fallait en faire état de manière permanente. Alors, j'ai donc récupéré, et j'en ai eu son accord, Monsieur Geldron m'a confié une partie des slides qu'il avait présentés lors de cette assemblée, et ça me permet d'en reparler avec vous, des choses que vous connaissez bien sûr, mais c'est toujours bon de temps en temps de refaire un petit aperçu. Alors, voilà, d'abord, bien sûr, économie circulaire, pourquoi en fait, il faut quand même qu'on prenne conscience du fait que ça ne va pas bien. On est mal parti. Vous allez le voir dans les slides qui suivent. Il faut vraiment faire quelque chose. On a une population qui évolue de manière importante sur la Terre, vous le savez. Ça, c'est en plus une projection moyenne. J'ai appris entre-temps qu'il y avait des projections plus optimistes, plus pessimistes. Ça dépend sous quel angle on se place. Mais en l'occurrence, il y a plusieurs... Ce qui est clair, c'est et ça évolue vite, donc il va falloir trouver des solutions très clairement rapidement. Trois caractéristiques sont à prendre en compte. Tiens. Ah. Bon. Eh bien, tant pis, on va... tant pis, là on a visiblement un petit problème de présentation qui a été... bon, c'est... Ah. Si on peut intervenir, un petit souci. Bon, on va passer à la suivante. De toute façon, voilà, il y a ce qui est important. Non, ce qui est important, c'est en fait, dans les trois caractéristiques, c'est simple, c'est que la population évolue. D'abord, c'est plutôt la population africaine qui va augmenter de manière importante. Deuxièmement, c'est l'Inde va passer devant la Chine, c'est très clair. En 2025, il est déjà prévu que l'Inde atteigne près d'1,5 milliard, 1,450 milliard d'habitants, donc sera devant la Chine dès 2025. Et enfin, on a une population qui recherche bien sûr le confort, donc il y a une amélioration du niveau de vie, ce qui entraîne bien sûr d'importantes demandes en matière de ressources matières premières. C'est un vrai sujet.
Alors, les ressources matières premières, vous en avez un aperçu ici. Donc, on voit la plus importante, ce sont les matériaux de construction. Donc, on voit bien qu'effectivement, il faut loger l'ensemble de la population mondiale, mais les autres sont toutes en progression. Et si on en croit l'évolution de la courbe jusqu'à aujourd'hui, on peut imaginer que la demande va être réellement inquiétante dans les prochaines années. Et on se demande comment on va retrouver l'ensemble des moyens pour arriver à tout faire. Alors, il y a des limites. En fait, il y a une étude assez approfondie qui a été réalisée par l'Institut de Stockholm qui a défini un concept de limite planétaire. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on est dans ces limites. On y est pratiquement aujourd'hui. 26 chercheurs ont exposé le concept en 2009. Il y avait 9 limites planétaires jusqu'alors. En 2015 est apparue une 10e limite planétaire. Et on les voit ici, certaines sont déjà dépassées, ce qui est vraiment un problème. Le changement climatique, on y est, on le comprend bien et on le vit en plus de manière régulière. C'est la plus importante. L'érosion de la biodiversité, c'est un vrai sujet puisque il y a le taux d'extinction normale des espèces inférieur à 10 espèces par an sur 1 million. Le taux actuel d'extinction planétaire serait 10 à 100 fois supérieur à ce qui a été prévu. Ces disparitions, bien sûr, ont des impacts énormes sur les écosystèmes et sur les fonctions qui ne sont plus remplies par les espèces qui disparaissent. La perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, limite à la fixation industrielle et agricole et à un apport annuel de phosphore qui devait être inférieur à 10 fois le lessivage naturel du phosphore. En fait, la modification des cycles entraîne d'ores et déjà des situations qui sont totalement incontrôlables, en l'occurrence aujourd'hui. Il y avait 4 limites qui n'avaient pas encore été franchies. La modification de l'usage des sols, maximum de 15% de la surface des terres libres de glace converties en terres agricoles. L'utilisation d'eau douce, donc c'est un des sujets complémentaires, inférieur à 4000 km3 par kilomètre cube par an de consommation de ressources en eau de ruissellement, la diminution de la couche d'ozone stratosphérique et l'acidification des océans. Il y en a 2 qui ne pouvaient pas encore être quantifiés à l'époque, qui par manque de données, c'était la pollution chimique et la concentration des aérosols atmosphériques. En l'occurrence, on sait qu'il va falloir rajouter ces limites planétaires rapidement pour essayer au moins de les contrôler. D'accord. Je vais vite. Alors, juste un mot sur la définition de l'économie, merci de me le rappeler. Un mot sur la définition de ce qu'est l'économie circulaire. C'est une définition élaborée par l'ADEME. C'est vraiment un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et diminuer l'impact sur l'environnement, tout en, bien sûr, en maintenant le bien-être des individus. Donc, c'est un sujet. Alors, ce schéma est un schéma assez classique sur lequel on voit à quel moment se resituent les modes de réintégration des produits. Donc on voit sur la première partie sur l'utilisation, et c'est le consommateur, l'entretien et la réparation, le réemploi, la réutilisation au niveau de la distribution, la refabrication, la rénovation au niveau de l'assemblage, et puis bien sûr les recyclages en amont. Donc il ne faut pas limiter non plus l'économie circulaire au recyclage, mais c'est évidemment une composante. Je rentre rapidement sur le sujet de l'économie circulaire pour atteindre réellement ce qui va être plutôt ça marche pas non plus. Ce qui va être plutôt ma présentation donc sur la partie de notre entreprise. Le groupe Saria Industrie fabrique des produits destinés à l'alimentation humaine, à l'agriculture, à l'aquaculture aussi, bien sûr, et on est également producteur d'énergie renouvelable. Donc le groupe lui-même, qui est un groupe allemand dans une entreprise familiale, emploie près de 7000 personnes et réalise un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Un mot sur nos installations. Donc on a de tout. Vous voyez, nous transformons des sous-produits
de catégorie 3. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la catégorie ce qui peut être réutilisable, mais qui ne trouve pas de marché en alimentation humaine. Et puis, on a d'autres activités qui sont liées à la production d'énergie. Et le ReFood, notamment, c'est la collecte des déchets en restauration, la collecte des déchets dans les grandes surfaces, qui permet de fabriquer du biométhane et bien sûr de l'électricité verte. Voilà une installation qui se trouve pas très loin d'ici, en Vendée, à Benay, et qui fonctionne depuis maintenant 6 ans en produisant pratiquement 2 mégawatts d'électricité. Un mot sur Saria Industrie en France. C'est près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va atteindre d'ailleurs 400 millions cette année. 1500 salariés. Nous travaillons principalement sur 2 aspects, la production et la collecte. Ce sont vraiment 2 sujets tout à fait complémentaires. Mais on parle alimentation humaine, alimentation animale, des fertilisants, de l'oléochimie. On collecte des produits en abattoir, bien sûr, en boucherie, pour transformer des cuirs, des biocombustibles, des énergies renouvelables. On en parle à l'instant. Et les produits, nous collectons principalement des coproduits d'abattoir, des déchets organiques, des huiles alimentaires usagées, ainsi que des matériels à risque spécifiés. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de nos marques et de la totalité des produits fabriqués. C'était juste pour vous donner une idée sur le fait que cette transformation de sous-produits animaux constitue aujourd'hui très clairement un des maillons de la chaîne de l'économie recyclable, de l'économie circulaire, dont on parle beaucoup et dont on a réellement besoin dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup.